Egzamin maturalny z języka francuskiego. Rozumienie ze słuchu. Poziom podstawowy. Wysłuchaj dokładnie informacji dotyczących tej części egzaminu. Rozumienie ze słuchu trwa 20 minut i składa się z 3 zadań. Zadania te sprawdzają umiejętność rozumienia wypowiedzi rodzimych użytkowników języka francuskiego. Usłyszysz nagranie, które zawiera zarówno teksty, jak i instrukcje do wykonania zadań. Każdy tekst zostanie odtworzony 2 razy. Na płycie przewidziane są przerwy na zapoznanie się z treścią zadań oraz ich rozwiązanie, sygnalizowane dźwiękiem. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz natomiast dźwięk. Rozwiązuj poszczególne zadania zgodnie z poleceniami w trakcie słuchania tekstów oraz w trakcie trwania przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Marie et Sylvie travaillent dans le même bureau. À midi, elles sortent du bureau pour manger ensemble en ville. Elles parlent souvent de leurs amis. Tu sais, Sylvie, je suis allée au concert de Céline Dion hier soir avec mon mari. Ça m'a beaucoup plu. Mais Paul n'a pas aimé. Il s'intéresse à la musique classique, n'est-ce pas? Oui. Et au concert, nous avons rencontré Laurent. Il était avec sa nouvelle copine, une actrice italienne. Ça alors? Et Sophie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a quitté Laurent pour Alain. Tu ne savais pas? Elle est contente de sa décision. Ah bon? On prend un dessert? Non, les vacances approchent et je voudrais perdre quelques kilos. Je vais prendre un café. Bonne idée. Moi aussi. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Marie et Sylvie travaillent dans le même bureau. À midi, elles sortent du bureau pour manger ensemble en ville. Elles parlent souvent de leurs amis. Tu sais, Sylvie, je suis allée au concert de Céline Dion hier soir avec mon mari. Ça m'a beaucoup plu. Mais Paul n'a pas aimé. Il s'intéresse à la musique classique, n'est-ce pas? Oui. Et au concert, nous avons rencontré Laurent. Il était avec sa nouvelle copine, une actrice italienne. Ça alors? Et Sophie, qu'est-ce qu'elle est devenue? Elle a quitté Laurent pour Alain. Tu ne savais pas? Elle est contente de sa décision. Ah bon? On prend un dessert? Non, les vacances approchent et je voudrais perdre quelques kilos. Je vais prendre un café. Bonne idée. Moi aussi. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi.
Zadanie drugie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Un. Vous cherchez un appartement dans le centre ou en banlieue? Je vous conseille dans le centre si c'est possible. Et vous voulez un grand appartement? Deux. Je reste debout toute la journée. Je parle avec les clients et je travaille beaucoup au moment des soldes. Là où je travaille, il y a plein de vêtements autour de moi. Malheureusement, je ne peux pas les mettre. 3. Je m'occupe de jeunes. Avec moi, ils apprennent beaucoup de choses importantes pour leur connaissance du monde et pour leur vie future. Et quand ils partent en vacances, moi, je me repose. 4. Dans mon travail, je dois beaucoup marcher et porter un sac parfois très gros. Les amoureux m'attendent avec impatience. Mais les lettres que j'apporte ne sont pas toujours agréables. 5. Vous voyez ici la partie la plus ancienne de la ville qui date du XVe siècle. Elle vient d'être restaurée et, actuellement, c'est le centre de la vie nocturne. À droite, vous voyez un ancien palais qui sert de musée aujourd'hui. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. 1. Vous cherchez un appartement dans le centre ou en banlieue? Je vous conseille dans le centre si c'est possible. Et vous voulez un grand appartement? 2. Je reste debout toute la journée. Je parle avec les clients et je travaille beaucoup au moment des soldes. Là où je travaille, il y a plein de vêtements autour de moi. Malheureusement, je ne peux pas les mettre. 3. Je m'occupe de jeunes. Avec moi, ils apprennent beaucoup de choses importantes pour leur connaissance du monde et pour leur vie future. Et quand ils partent en vacances, moi, je me repose. 4. Dans mon travail, je dois beaucoup marcher et porter un sac parfois très gros. Les amoureux m'attendent avec impatience. Mais les lettres que j'apporte ne sont pas toujours agréables. 5. Vous voyez ici la partie la plus ancienne de la ville qui date du XVe siècle. Elle vient d'être restaurée et, actuellement, c'est le centre de la vie nocturne. À droite, vous voyez un ancien palais qui sert de musée aujourd'hui.
Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Zadanie trzecie. Przeczytaj uważnie polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Marie-Jo Thériault n'est pas une chanteuse qui veut plaire à tout le monde. Cette Canadienne ne fait pas carrière. Elle vit une aventure qui l'a menée du Canada à Paris, où elle habite actuellement. Elle a connu la musique très tôt. Dans sa maison, il y avait de la musique tout le temps. Les gens arrivaient, on se mettait au piano, on chantait, on riait. Au piano, où elle faisait ses gammes à 10 ans, elle a appris à interpréter les grands compositeurs. Elle a grandi avec 3 frères, musiciens eux aussi. Les garçons ont choisi le rock. La famille voulait que Marie-Jo s'occupe de la musique classique, mais elle avait d'autres plans. Au lieu de faire ses études de musique au Conservatoire de Montréal, elle a préféré chanter dans les pianos-bars. Pendant 3 ans, elle a joué aussi dans une série télévisée. Mais la télé n'était pas pour elle, et bientôt, elle est partie à la découverte du monde. Elle a fait des séjours en Europe, en Colombie, à Madagascar, au Vietnam. Elle a joué de l'accordéon pour les passants. Elle a rencontré des aventuriers, des vagabonds. Elle dit qu'il y a beaucoup à apprendre des gens de la rue. Un jour, elle est tombée amoureuse d'un Français. Olivier joue de la guitare. Il est réalisateur de disques et il a un studio d'enregistrement. Un disque, le 3e déjà, est né de cet amour. Ce disque est le plus beau de la carrière de Marie-Jo. Il se vend très bien au Québec. Dans ses chansons, Marie-Jo parle des gens. La plupart des personnages sont assis dans un café devant un verre. Ils regardent l'horizon, attendent un bateau ou un train sous la pluie. Certains ont vécu il y a 300 ans. D'autres vivent aujourd'hui. Mais ils ont tous quelque chose de fascinant. Wysłuchaj tekstu do tego zadania jeszcze raz. Marie-Jo Thériault n'est pas une chanteuse qui veut plaire à tout le monde. Cette Canadienne ne fait pas carrière.
Elle vit une aventure qui l'a menée du Canada à Paris, où elle habite actuellement. Elle a connu la musique très tôt. Dans sa maison, il y avait de la musique tout le temps. Les gens arrivaient, on se mettait au piano, on chantait, on riait. Au piano, où elle faisait ses gammes à 10 ans, elle a appris à interpréter les grands compositeurs. Elle a grandi avec 3 frères, musiciens eux aussi. Les garçons ont choisi le rock. La famille voulait que Marie-Jo s'occupe de la musique classique, mais elle avait d'autres plans. Au lieu de faire ses études de musique au Conservatoire de Montréal, elle a préféré chanter dans les pianos-bars. Pendant 3 ans, elle a joué aussi dans une série télévisée. Mais la télé n'était pas pour elle, et bientôt, elle est partie à la découverte du monde. Elle a fait des séjours en Europe, en Colombie, à Madagascar, au Vietnam. Elle a joué de l'accordéon pour les passants. Elle a rencontré des aventuriers, des vagabonds. Elle dit qu'il y a beaucoup à apprendre des gens de la rue. Un jour, elle est tombée amoureuse d'un Français. Olivier joue de la guitare, il est réalisateur de disques et il a un studio d'enregistrement. Un disque, le 3e déjà, est né de cet amour. Ce disque est le plus beau de la carrière de Marie-Jo. Il se vend très bien au Québec. Dans ses chansons, Marie-Jo parle des gens. La plupart des personnages sont assis dans un café devant un verre. Ils regardent l'horizon, attendent un bateau ou un train sous la pluie. Certains ont vécu il y a 300 ans. D'autres vivent aujourd'hui. Mais ils ont tous quelque chose de fascinant. Przenieś rozwiązania na kartę odpowiedzi. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął. Sprawdź, czy wszystkie rozwiązania zostały przeniesione na kartę odpowiedzi. Następnie przystąp do wykonywania pozostałych zadań.